Hello, je suis Sonia de la Business Girl Academy. Mon objectif, te faire devenir une Business Girl du Web 2.0. Aujourd'hui, dans le Tea Time Business, je réponds à la question de Mel. Bonjour Sonia, je suis très intéressée par tes vidéos. Comment trouves-tu l'inspiration? Comment tu les crées? Combien de temps cela te prend? Quels conseils donnerais-tu? Les choses à faire et à ne pas faire. Si toi aussi tu veux créer tes vidéos, reste, c'est après ça. Alors, la première question, comment trouves-tu l'inspiration? Eh bien, c'est très simple, Mel, mon inspiration, enfin ma première source d'inspiration, c'est vous, à travers vos messages, à travers les questions que vous me posez sur les réseaux sociaux, par mail, les difficultés que vous rencontrez. Donc j'essaye d'y répondre directement en vidéo, aussi dans mes articles, mais maintenant les 3/4 du temps, en vidéo. Donc ça, c'est ma première source d'inspiration. Ma deuxième source d'inspiration, c'est simplement mon parcours. Je me suis cassé la binette de nombreuses fois et donc mon but, c'est justement que vous ne trébuchiez pas au même endroit. Donc j'essaye de vous donner quelques conseils à travers le blog, à travers mes vidéos pour que vous ne trébuchiez pas au même endroit et que vous ne trébuchiez pas tout court. Voilà, donc ça c'est mes deux grandes sources d'inspiration. Alors, deuxième question. Comment crées-tu tes vidéos? Eh bien Mel, en fait, je prépare par écrit ce que je vais dire sur ma vidéo, tout simplement pour pas avoir trop de trous de mémoire. Et aussi pour éviter les fameux E, même si j'en fais énormément, sache que 80% de mes E sont supprimés au montage, j'en laisse 20% histoire que ça reste un peu naturel et puis de vous faire voir finalement que c'est pas donné à tout le monde de faire des vidéos super professionnelles. Donc ça c'est la première chose, c'est d'abord dans un premier temps de tout mettre par écrit, donc je vais relire ce que j'ai à vous dire. C'est aussi une base pour éviter de faire trop de hors-sujet. J'ai tendance à beaucoup papoter et à beaucoup partir un peu dans tous les sens. Donc enfin, en fait, avoir une trame, ça me permet justement de rester, de ne pas être trop hors sujet. Il y a des gens qui vont faire leurs vidéos à l'aide d'un prompteur ou d'un iPad ou on va dire d'une feuille avec ce qu'ils ont à dire. Moi perso, ça j'y arrive pas, ça fait pas du tout naturel et justement du coup c'est pas moi, donc j'évite de faire ce genre de choses. D'ailleurs je le fais pas du tout, je débite ce que j'ai à vous dire comme ça. Donc alors des fois il y a des jours où ça se passe bien, il y a des jours où tout se passe bien pour moi et en une prise ça fonctionne et ça c'est génial. Il y a des jours où ça va pas du tout et donc je vais le faire en 3-4 prises. Bon voilà, maximum c'est 4 prises. J'essaye en général de pas avoir trop de choses à couper au montage et de pas avoir à perdre mon temps justement sur le montage. Donc voilà, au maximum ouais, c'est 3-4 prises. Donc ça c'est pour ta deuxième question Mel. Pour la troisième question, combien de temps cela me prend? Alors en tout et pour tout, ça me prend 3 à 4 heures par semaine pour 3 vidéos. Je fais 3 vidéos par semaine, donc j'en fais une, c'est le lundi, c'est le vlog lifestyle, le mercredi c'est le Tea Time Business et le vendredi c'est le vlog tuto. Donc celui qui me prend le plus de temps au montage, et je crois bien qu'il me prend bien 2 heures sur les 4 heures de la semaine, eh bien c'est le vlog lifestyle, parce qu'il faut que je fasse le choix de la musique, il y a des séquences à couper, il y a des effets à faire pour que la vidéo reste agréable à regarder. Voilà, donc finalement c'est celui du lundi qui me prend finalement le plus de temps. Quatrième question, quel conseil donnerais-tu? Eh bien moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être vous-même. Soyez naturel, ne vous faites pas passer pour quelqu'un d'autre, puisque dans la durée, ça ne fonctionnera pas. Chassez le naturel, il revient au galop, donc vous l'avez bien compris, ça ne sert à rien de se faire passer pour quelqu'un d'autre. À un moment donné, vous serez
vous serez démasqué. Donc ça c'est pour la première chose. Je pense que dans les réseaux sociaux d'aujourd'hui, ce qui prime c'est l'authenticité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'auparavant lorsqu'un expert voulait partager du contenu ou quelque chose avec son audience, il avait tendance à le faire comme un prof le partagerait quelque chose avec ses élèves. Moi à mon avis je pense que ça ne fonctionne plus, tout simplement parce que les gens qui vont suivre ont besoin de se reconnaître en vous, et quoi de mieux pour cela d'être naturel et d'être authentique. Donc si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est d'être authentique, d'être naturel et d'être vous-même. Cinquième question, les choses à faire et ne pas faire. Alors, ça y en a plein des choses, justement, je me suis cassé la binette aussi là-dessus. J'ai créé qu'il y a très peu de temps ma chaîne YouTube, donc j'ai eu le temps de voir justement ce qui marche, enfin ce qui va et ce qui va pas. Et la première chose à faire, c'est bien de préparer ces sujets à l'avance. Pourquoi? Justement pour pas bâcler les réponses, pour pas bâcler la vidéo, et puis vous décrédibiliser finalement sur vos vidéos et perdre en l'occurrence votre audience. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième chose c'est d'uploader, enfin du moins de charger vos vidéos sur YouTube un jour à l'avance pour pas avoir de problème. Moi dernièrement j'ai pas réussi à mettre mon vlog en ligne, tout simplement parce que mon ordinateur a planté et que j'ai dû appeler Apple. Pour ceux qui ont regardé le vlog lifestyle de lundi, il est ici si tu ne l'as pas vu. J'ai dû appeler Apple qui a réglé le problème, mais du coup j'ai pas pu poster ma vidéo. Ça c'était un problème de mon ordinateur, mais uploader la vidéo des fois ça prend 2 heures, donc ça c'est aussi une bonne chose de le faire à l'avance. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose c'est de créer une trame du sujet que vous voulez partager, tout simplement pour éviter de vous éparpiller et d'aller dans tous les sens. Comme ça quand vous voyez que vous êtes en train de dévier un petit peu sur des choses qui n'ont rien à voir avec votre vidéo, vous relisez votre trame et comme ça vous vous remettez sur le droit chemin. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle te permettra toi aussi de passer à l'action, de créer tes vidéos et de créer ta chaîne YouTube pour ton blog ou pour ton business. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et pour le reste, je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi pour mon vlog tuto. Gros bisous. Ciao, ciao.